je crois que c'est d'abord très bien de parler de Genèse parce que justement, ça vient de l'aspiration de 7 Africains qui souhaitent, qui aspirent à ce que l'Afrique, notre continent, opère un retour en force historique, peut-être le retour en force le plus historique de l'humanité, d'une certaine façon. Et il ne faut pas oublier, et malheureusement, nos éducations, nos instructions, l'enseignement qu'on nous donne ne nous fait pas comprendre ou savoir que l'Afrique a été grande. Tous les voyageurs, Cheikh Anta Diop l'a dit et l'a prouvé, tous les voyageurs qui passaient par ce continent au XVe et XVIe siècle n'y voyaient que de l'abondance. Et donc, ce retour en force, c'est une destinée, à mon humble entendement, dans mon humble volonté, que nous devons absolument opérer, contribuer à opérer, d'où l'idée d'avoir ce laboratoire de recherche. C'est donc un laboratoire de recherche qui aussi, puisque nous parlons d'origine, vient du fait que de par tous mes voyages personnellement, tout au cours de ma carrière, les 30 ans passés, je les ai passés à voyager à travers notre continent, à travers l'Afrique. Et j'ai fini par comprendre que tous nos problèmes sont similaires, peut-être pas identiques, mais similaires. Ils ont une même racine et devraient pouvoir trouver des solutions qui sont à peu près de la même facture. Et donc, d'où l'idée donc, de créer Itumo et d'en faire ce que nous espérons dans les années qui viennent, un objet, un outil qui compte sur ce continent. Itumo, en langue yoruba, signifie explication, traduction, éclaircissement, interprétation. Voilà, on peut trouver beaucoup de... c'est la signification des choses. L'objectif, c'est de pouvoir aller plus en profondeur de ce que nous voyons ou de ce que nous comprenons. Nous avons beaucoup, et je parle, quand je dis nous, je parle évidemment de notre continent et des populations que nous sommes, des sociétés que nous sommes. Nous avons beaucoup intégré ce qu'on nous dit comme la vérité. Peut-être qu'il est temps, et il est temps d'ailleurs, et déjà cela se traduit dans beaucoup de démonstrations sociétales, que nous essayons de ne pas prendre ce qui nous est dit comme des postulats ou des vérités révélées, mais comme des réalités peut-être alternatives qu'il nous faut un peu plus comprendre pour avoir notre propre vision des choses. Donc, Itouma, l'objectif, c'est de pouvoir avoir notre propre compréhension de ce qui nous entoure et de ce qui nous arrive. Alors, responsabilité, évaluation et appropriation, c'est ça le concept, Itouma. Le concept part d'une conviction, de notre conviction que le progrès de ce continent, le progrès de notre continent, est une responsabilité africaine. Je m'avance parfois en disant que c'est une responsabilité exclusivement africaine. Évidemment, ce n'est pas le cas si nous nous considérons comme faisant partie de l'humanité, mais c'est une responsabilité africaine. Et pour assumer du mieux cette responsabilité, il nous faut évaluer le monde qui nous entoure, il faut évaluer les développements qui se présentent à nous, auxquels nous faisons partie ou que nous subissons, donc les évaluer et, par exemple, de façon un peu plus concrète, essayer de comprendre les raisons, les motivations, les justifications qui font que notre continent est dans la posture et à la place dans laquelle elle est aujourd'hui dans le concert des nations. Ce serait déjà une bonne chose en matière d'évaluation. Et lorsque cette évaluation est faite, évidemment c'est une fonction continue, ça nous permettra et ça nous incitera à mieux s'approprier les enjeux et les défis que cette évaluation va révéler. Donc, responsabilité africaine, évaluation des enjeux et donc appropriation de ces enjeux-là. C'est le concept Itumo. Oui, très bien. Je l'ai dit déjà, nous faisons de la recherche et je vais être un peu plus précis puisque c'est la question que vous me posez pour donner des exemples. Nous avons par exemple l'observatoire, le concept d'observatoire qui est ce que nous appelons un mirador intellectuel posé au-dessus des thématiques spécifiques à notre continent que nous essayons de déchiffrer de façon aussi précise et statistique que possible.
Pour l'instant, nous avons, et c'est sur le site web de Itouma, nous en avons 6. Je vais essayer de les citer de tête. Nous avons un observatoire sur la souveraineté textile. Nous avons un observatoire sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, un sur l'utilisation des noms africains par les Africains, un autre sur l'enseignement de la littérature occidentale sur le continent. Je vais en oublier sans doute, sur la monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce sont des sujets qui nous appellent tous les jours et sur lesquels nous essayons, en ce qui concerne Itouma en tout cas, d'aller plus loin. Nous avons des chercheurs associés donc, qui s'occupent strictement de ces sujets-là. Et pour nourrir le débat et pour aller un peu plus loin, ce sont le résultat de ces recherches seront soumis, en tout cas rendus disponibles à tous les centres de décision, que ce soit des gouvernements, que ce soit des centres académiques, que ce soit la société civile, le secteur privé, pour les aider éventuellement dans leur prise de décision sur des questions importantes pour leur continent. Tout le monde est un think tank. C'est donc un laboratoire de recherche, un centre de recherche, et donc c'est ce qui nous guide. L'idée principale, c'est la même chose que font tous les centres de recherche et les think tanks qui sont sur notre continent. L'idée principale, c'est qu'il faut aller au-delà de notre conviction, de notre détermination par le travail de recherche justement de la réflexion. Nous considérons Itouma comme un temple de la réflexion, en tout cas c'est l'objectif que nous nous sommes assignés, pour pouvoir aller au-delà de nos émotions, de nos passions, de nos indignations. Elles sont subjectives, elles sont sans doute justifiées, mais sans la recherche pour aller dans le cœur des choses, eh bien, ces indignations et ces émotions resteront superficielles. Nous essayons de dépasser ça et c'est pour ça que le travail collectif que nous faisons justement, nous avons des chercheurs associés, je l'ai dit à l'instant, qui travaillent sur des thématiques sur lesquelles nous sommes entendus et qui, nous nous retrouvons ici dans ce bâtiment où nous sommes en ce moment, nous retrouvons de temps en temps pour comparer nos notes, justement, et essayer de produire des articles qui feront sens en matière d'approfondissement de la recherche. Oui, les défis sont nombreux. Je crois que le petit temps qui nous est réservé ici ne suffirait pas. Mais je veux plutôt dire, en ce qui nous concerne ici, c'est que les bénéficiaires, le premier bénéficiaire, et c'est inscrit dans le concept dans la note conceptuelle de Itouma, le premier bénéficiaire, c'est la jeunesse. Notre jeunesse qui est en quête de réponse à des questions qu'elle a, cette jeunesse, et nous, les interlocuteurs, enfin, nous qui sommes en face d'eux, ne sommes pas nécessairement, nous ne nous sommes pas nécessairement outillés suffisamment pour leur produire ces réponses-là. Non, moi, je crois que ce que je souhaite de notre jeunesse, c'est qu'elle soit confiante dans le fait qu'elle est dépositaire. Nous sommes dépositaires d'une histoire très riche, d'une histoire riche et puissante, même si c'est également une histoire torturée. Moi, j'espère, et je souhaite et je travaille à ce que notre jeunesse, les générations les plus jeunes que les nôtres, soient plus africaines que nous ne sommes. Parce que c'est là éventuellement la véritable tare de la génération actuelle, où nous avons des objectifs et des horizons qui sont complètement désaxés par rapport à notre réalité. Nous souhaitons avoir un nouvel Africain, un nouveau type d'Africain. C'est les jeunes qui peuvent incarner ce nouveau type d'Africain. Évidemment, il y a beaucoup de travail et voilà pourquoi nous apportons ici notre goutte d'eau. Et je profite pour parler un peu du logo de Itouma. Le logo de Itouma, vous le voyez partout sur nos enseignes, c'est une goutte d'eau. La goutte d'eau qui symbolise la contribution, l'effort supplémentaire. C'est important de dire, puisque ça fait 3 semaines à peine que nous avons lancé le site de Itouma et que nous sommes fonctionnels, opérationnels dans ce bâtiment à Porto Novo. Et je crois qu'il est important de dire que nous n'inventons pas la roue. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à travers le continent et depuis très longtemps pour faire ce que nous faisons, avoir un peu plus d'éveil, un peu plus d'attention, un peu plus d'amour, d'affection pour notre continent, pour nos pays, notre continent, mais par la qualité intellectuelle, par la qualité de recherche, par la qualité sociale,
la qualité économique, le fait de pouvoir faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Itouma apporte juste sa contribution, son input, sa goutte d'eau, et nous comptons énormément sur la jeunesse parce que c'est elle qui portera ces idéaux-là vers des cieux que nous espérons infinis.